et à que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. Je commence du coup une nouvelle série de vidéos, c'est la mode, et j'ai la manga attitude. Donc voilà, je m'y mets, ça fait longtemps que j'ai très envie de faire ce genre de vidéo, j'ai déjà ouvert mon compte Insta où je parle de manga, mais c'est vrai que la petite hype de présenter ses achats c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais vous faire mon premier achat manga. Donc ce sera pour le mois de septembre, je la ferai en 2 parties parce que là j'ai une première commande qui est arrivée, plus des achats que j'ai fait aujourd'hui et j'ai quelques petites choses qui doivent arriver encore courant du mois, plus une petite surprise une petite bonne nouvelle que je viens d'avoir. Enfin bref, je vous dirai ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira. C'est vrai que sur la chaîne YouTube, c'est souvent du jeu vidéo, enfin quoique, il y a du unboxing, des trucs comme ça. Donc je me dis, on se diversifie. Moi, le manga, j'adore ça, donc c'est parti. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à ne pas hésiter à aller regarder un petit peu le reste. Et puis si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Et puis si ça vous plaît pas, peut-être que j'en ferai d'autres parce que moi, ça me plaît. Et puis voilà. Bref, donc, j'ai fait de l'achat en neuf et en occasion. Je vais commencer par ce que j'ai acheté en neuf, et on finira du coup par ce que j'ai acheté en occasion. CQFD. Jusque là, est-ce que vous me suivez? Yes. Donc, je suis allée faire un petit tour, je voulais juste aller à Gilbert Joseph, et du coup forcément je suis allée dans d'autres petites librairies, voilà, et vu que je suis incapable d'aller dans une librairie sans acheter quoi que ce soit, j'ai acheté dans toutes les librairies où je suis passée. Au secours. Donc aujourd'hui, je me suis pris le tome 1. Pouf. Le tome 1 de Family Compo, c'est l'édition découverte encore une fois avec le premier tome qui est à 5€. Donc j'ai déjà le premier tome de 4 size en deluxe et j'ai commencé à compléter City Hunter en deluxe aussi. Donc voilà, ils ont fait aussi d'autres séries de Tsukasa Ojo, mais c'est vraiment les 3 qui m'intéressent. Donc je vais compléter ça. Celle-ci est complète en 12 tomes. Donc je galérerai moins logiquement que les City Hunter qui font 1 milliard de tomes. Mais en tout cas voilà, franchement je suis contente de l'avoir trouvé. C'était pas spécialement un truc que je voulais acheter tout de suite parce que j'avais dit que je n'achèterais plus de nouvelles séries, que je ne ferais que compléter celles que j'ai déjà commencées, mais comme vous allez pouvoir le constater très vite, je n'ai aucune volonté, donc j'ai craqué. Voilà. Après, j'ai pris le tome 10 de The Promised Neverland, donc en neuf toujours, dans une petite librairie. J'ai actuellement du tome 1 au tome 7, et vous verrez, je spoil, mais j'ai le 8 et le 9 qui viennent d'arriver en occasion. Voilou. Donc série que j'ai maté en manga, que j'ai adoré. J'avoue que j'ai absolument pas encore commencé le manga papier parce que j'ai 1 milliard de trucs à lire, mais c'est... Enfin, je vais me les faire, je ne vais pas feuilleter parce que je vais me spoil. Et tout ce que j'en lis, que ce soit sur Insta ou quand je regarde des vidéos ou quoi, apparemment c'est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe dans la suite. Après je me suis pris en neuf aussi, bon ça me fait un peu chier parce que généralement je les achète en occasion, ils sont hyper chers. C'est le tome 8 de Relife. Donc là pour le coup j'avais les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Et du coup je n'avais pas le 8. Donc là je l'ai vu en 9, je l'ai acheté en 9. Il coûte 9,65€, donc quasiment 10 balles. Donc pour un petit manga comme ça, ça peut paraître cher. Mais la particularité des Relife, c'est qu'ils sont full couleur. Enfin, voilà, c'est la qualité des papiers, elle est dingue, le manga est hyper lourd, enfin c'est voilà, pour ceux qui les ont déjà eu en main, vous comprendrez très bien, mais par rapport à un manga entre guillemets lambda, le poids n'a rien à voir. Et bon, comme encore une fois, le fait qu'il soit totalement full couleur, ça aide aussi. Donc ça pareil, Relife, un manga où j'ai connu l'animé avant de connaître le bouquin. Et ce qui m'a fait commencer, c'est comme beaucoup, mine de rien, sur les séries que j'ai commencé en ce moment, c'est de traîner sur Vinted et de voir un lot des 5 premiers tomes à 10 balles. Je me suis dit, bah merde en fait.
Où est ma carte bleue? Donc voilà, donc du coup bah, je la complète mais petit à petit et comme je vous disais, c'est eux je les achète quasiment intégralement en occasion parce qu'ils sont quand même assez onéreux et bon voilà, c'est en occasion pour 10 balles tu peux presque avoir 2 mangas donc bon. Voilà. Donc ça, encore une fois. Après, je me suis acheté les tomes 3 et 4 de Basilisk. Tac. Aux éditions Kurokawa. Alors, Basilisk. Voilà, comme je vous disais, j'achète particulièrement en occasion, enfin, sauf les nouvelles sorties, tous ces trucs-là, mais voilà, sinon j'essaye de privilégier l'occasion parce que, bah, comme beaucoup de gens, j'ai pas non plus un budget qui est extensible et c'est vrai que je préfère me dire que pour 100 balles, par exemple, si mon budget, je dis je mets 100 € par mois pour me faire plaisir dans les mangas, je préfère avoir 15-20 mangas pour 100 € plutôt que d'en avoir 8-9. Jusque-là, ça paraît logique. Faites pas un calcul, c'est grosso merdo, hein, je suis nul en maths, j'en ai probablement plus, moins, enfin voilà, ça dépend ce que vous achetez, bref. Le truc qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé la première édition de Basilisk, j'étais hyper contente. Pour 5 €, bah, les 5 tomes pour 5 €, forcément j'ai sauté dessus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que bon, le mec avait pas fait gaffe, hein, il avait l'air de bonne foi, ça se trouve je me suis totalement fait carotte, mais bon, on s'en fout. Le tome 1, 2, 3, 4, nickel, le tome 5, je l'ouvre, il y a 10 pages qui me sont tombées dans les mains. Donc pas réparable, j'avais un peu les boules. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, 5 balles, 4 tomes, bon, je vais trouver. Sauf que retrouver la première édition, le tome 5, bah c'est chiant, j'en ai chié des bulles, donc là, je les ai remis en vente sur Vinted. Je me suis trouvé le 1 et le 2 qui doivent arriver prochainement. Donc ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais arrêter de vous spoiler tout ce qu'il y a dans la deuxième vidéo, sinon ça ne sert à rien que j'en fasse une deuxième. Au secours. Et j'ai le 5 bah, que j'avais racheté en fait en pensant que c'était la première édition et en fait non. Et au final je suis pas spécialement mécontente de l'avoir reprise parce que cette édition fait une petite fresque qui est hyper sympa au niveau des tranches. Donc bah, quand j'aurai les 5 je vous montrerai ce que ça donne mais pour le coup sympa. Bon Basilisk pareil, hein, j'ai connu en animé avant le manga, c'est pas un truc que je comptais particulièrement prendre, ça va me faire plaisir de les lire pour le coup parce que je ne connais que l'animé. Je sais que c'est une valeur sûre, pas de problème là-dessus, mais voilà, pour le coup, c'est encore une fois ma malchance de Vinted, là, pour le coup, qui m'a fait racheter la série, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... En soi, je suis quand même contente de les avoir, donc tout va bien. Après, je me suis pris un manga que je vais absolument dévorer dès que cette vidéo est finie de tourner, le tome 2 du prix du reste de ma vie. Une série, j'avais trouvé le tome 1 en occasion, je me suis dit tiens j'en ai déjà entendu parler de ce truc là, il était à 4 €, un truc comme ça, je suis bah j'achète, je l'ai lu, j'ai fait mais en fait c'est trop bien. J'ai une copine suisse, Shinini si tu passes par là, qui a commencé à mettre des posts sur Insta en disant c'est bon j'ai lu le tome 2, je vous en parle bientôt, je ne l'avais pas encore dans les mains, du coup je ne vais absolument pas aller voir Instagram, je vais me dépêcher de le lire pour ne pas me faire spoil. Parce que vraiment, cette petite série est très très mignonne. J'aime beaucoup, le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Là j'ai vraiment de découvrir ce qui se passe dans le deuxième. Je pense que ça va peut-être plus être centré sur ce personnage-là que sur le personnage entre guillemets principal de la série. Je pense qu'à la fin, on va chialer. Hein. Pour ceux qui ont lu le premier tome, vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Mais vraiment, voilà, si vous aimez les lectures qui font réfléchir, mais où il n'y a pas non plus, où c'est pas des dictionnaires à l'intérieur en mode il y a 1 milliard de textes non plus, c'est vraiment très sympa. Le dessin il est épuré, faut aimer hein, après, il y a des gens qui aiment beaucoup les dessins bien détaillés, tout ça. Là c'est vraiment épuré, mais c'est hyper. En fait la lecture elle est hyper fluide et c'est hyper agréable. Donc voilà. Le tome 2, le prix du reste de ma vie, et c'est chez Delcourt Tonkam, édition Moonlight Delcourt Tonkam, si je dis pas de conneries. Je crois que je dis pas de conneries. Tac, en neuf, après, on change de magasin, la marque Jaune à Saint-Germain-en-Laye, s'il y en a qui connaissent. Ils font des bandes dessinées d'occasion, mais pas de manga d'occasion, mais c'est pas grave, je me suis quand même arrêtée un petit peu. Donc, le tome 25 de My Hero Academia, cette jaquette est absolument magnifique. J'adore. Tu veux participer, Chakipu? Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon colocataire, que vous ne verrez peut-être pas forcément, mais que vous entendrez probablement brailler, vu qu'il ne peut pas s'empêcher de donner de la voix. Donc oui, le tome 25 de My Hero Academia, la jaquette, elle est incroyable. Donc là, on est sur un arc, je ne vais pas spoiler s'il y a des gens qui ne sont pas arrivés jusque-là, mais juste on est sur un arc qui commence à parler des vilains, et je trouve
que on est au meilleur moment de tout ce qu'on a depuis le début de la série. Moi, je vis ma meilleure vie hein, en ce moment. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Il est en train de défoncer mon sac, c'est parfait. Je vais même pas le feuilleter, je veux même pas savoir, je vais juste le lire, je vais le dévorer aussi. Moi, enfin, franchement, My Hero Academia, ça fait peut-être un peu cliché parce qu'il y a beaucoup de gens au final qui disent ça, mais c'est mon coup de cœur shonen, mais vraiment, j'ai adoré l'animé. Les mangas, je crois que c'est une des rares séries où, mais dès qu'il sort, faut que je l'ai quoi. 2-3 jours après, je suis capable d'aller à la Fnac ou n'importe où juste pour aller l'acheter. C'est bon. Je repars rarement que avec ça, mais c'est vraiment... cette série, elle est incroyable. Après, je me suis pris le tome 3 de Noise, qui est enfin sorti, de Tetsuya Tsutsui, qui est un auteur que j'ai découvert il y a pas hyper longtemps, et ses bouquins sont incroyables. J'ai récemment lu Poison City, qui est sur une critique de la censure du manga au Japon. Franchement, si vous avez l'opportunité de le lire, je le conseille à tout le monde. Il est en 2 tomes, enfin c'est ouf. Après bon, le reste de ce qu'il fait, c'est très très sympa. Prophétie, Manhole, donc la Noise, j'avais les 2 premiers, j'attendais vraiment le 3ème pour me les bouffer parce que c'est des petites séries courtes. C'est spécial, hein. Je pense pas que ça convienne à tout le monde, très clairement. C'est un style qui est très très spécial, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas, Poison City pour le coup, là vraiment, lisez-le. Peu importe, lisez-le. c'est vraiment, ne serait-ce que, même pas forcément pour l'auteur en fait, c'est juste le fait d'aimer les mangas. Voilà, moi il y a quelques séries que je conseillerais pour les gens qui aiment les mangas. Bakuman pour le tout public parce que c'est vraiment... je trouve que c'est un peu la base quoi, puis elle est super sympa l'histoire, vraiment voilà, on est dans l'univers du mec qui veut créer son manga, comment ça se passe, les revers, tout ça. Il y a de l'intrigue, il y a de l'humour, je la trouve terrible cette série. Mais Poison City, d'un côté plus adulte, et puis vraiment côté censure, ça explique vraiment beaucoup de choses, les petites subtilités qu'un mec qui veut glisser dans son manga et qui est obligé de retirer au final, la subtilité aussi du travail d'éditeur qui essaye d'orienter l'auteur comme il peut, sans pour autant le brider totalement dans son œuvre. Franchement, c'est que 2 tomes. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop les séries courtes et je suis d'accord avec eux pour dire que s'il y a beaucoup de séries courtes où le projet il est avorté dans l'œuf parce qu'il n'y a pas assez de tomes et que du coup c'est pas assez développé. Mais là vraiment, voilà, je peux pas vous le vendre mieux. Lisez Poison City, 2 tomes, juste, il est génial, génial. Après, nous avons... il y avait un concours sur Insta, si je le gagne, je vous le ferai gagner à vous. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. Ni no Kuni. Voilà, Ni no Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat, chez Manabook. Manabook, une maison d'édition juste sur les mangas de jeux vidéo, mais juste merci Manabook, je vous aime d'amour. Un manga Ni no Kuni, 2 jeux vidéo à la base. La série est en 2 tomes apparemment. D'ailleurs c'est rigolo, on dirait un mini Izuku derrière de My Hero. Enfin voilà, je suis absolument fan de cette saga de jeux vidéo. Ni no Kuni 1 et Ni no Kuni 2, voilà, si vous aimez les JRPG, vous pouvez y aller direct. La particularité de Ni no Kuni, c'est que c'est dessiné par Ghibli. Donc je pense que je n'ai plus à présenter Ghibli, c'est juste des dingues. Donc voilà, il vient de sortir, hein, donc forcément je ne l'ai pas eu, je viens de l'acheter, je vais le lire et ça je vais probablement en parler sur Instagram. Donc d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent me rejoindre sur Insta, n'hésitez pas, hein, ce sera avec grand plaisir, je mettrai le lien dans la description. Voilou. Même la couverture je la trouve vraiment trop classe. Bon, en 2 tomes, pour un truc d'aventure, j'espère qu'ils vont avoir le temps de faire quelque chose de sympa. Et pour finir, pour le 9, alors je me suis complètement fait avoir. Je suis allée dans une petite librairie où on a papoté avec le mec, on parlait des difficultés, tout ça, qu'il y avait pour les petites librairies. Ah, voilà le singe qui pue. Et bah yes, bonjour toi. Je me suis fait avoir, je dis ça de façon ironique, hein, je suis très bon public aussi, et je me suis fait avoir parce que je voulais bien. Hein. Et du coup, voilà, le mec me parlait, et puis je passe à la caisse, je lui dis bon, écoutez, je vous prends quelques tomes, voilà, je participe au maintien des petites librairies, ce qui en vrai est quelque chose d'important, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont dans la merde. Hein, déjà c'est compliqué d'être un petit libraire indépendant, mais en plus avec le Covid et tout, comme beaucoup d'entreprises, c'est compliqué quoi.
Et du coup, il me dit ah, je sais pas si vous avez vu, là, sur le présentoir devant, il y a des packs de livres, si ça vous intéresse. Est-ce que vous connaissez Moriarty? Bon, alors ça, je ne connais pas. Oui, Moriarty forcément me parle. Oui, quand on pense à Sherlock Holmes, moi j'ai déjà vu la série comme beaucoup, hein, que j'adore, avec le Sherlock Holmes complètement barré et le fameux Moriarty, enfin la fameuse même, attention spoil, Moriarty, tout ça, tout ça. Mais le manga, je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais rien lu, je ne sais pas, et là où je me suis fait avoir entre guillemets, je lui dis ouais, mais il y a combien de tomes dans votre série là? Parce que moi j'ai encore acheté plein de trucs là. J'en ai marre d'avoir 50 000 séries en cours, fait chier quoi. Et il me dit non mais vous inquiétez pas, il y a 5 tomes en cours, la série va être courte de toute façon, cet auteur là. Bon bah je dis allez, banco. Donc bon bah je repars avec les 3 tomes. Je mets mon petit site à jour sur internet et je regarde 12 tomes en cours. Ah mais c'est pas une petite série, ça commence déjà à être un petit peu conséquent 12 tomes. Donc voilà, donc je ne regrette pas, hein, ça va être petit polar, bon, pour public averti, je pense que ça fait pampan et qu'il y a peut-être un peu de psychologie dedans, donc je ne doute pas que je vais apprécier, mais voilà, bon c'était vraiment pas l'achat qui était prévu du tout, hein, mais voilà, Moriarty, tome 1, 2, 3, je vais découvrir ça, je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, d'ailleurs, si vous connaissez cette série, est-ce que c'est bien, est-ce que je me suis fait avoir et je vais pleurer mes grands morts? Personne ne sait. Donc voilà pour le 9. Ce qui est déjà pas mal. On va passer maintenant à l'occasion. Parce que bon, comme je vous disais initialement, je suis allée à Gilbert Joseph pour acheter de l'occasion. Sauf que je voulais aller à la base au Gilbert Joseph de Versailles, où il y a enfin mine de rien, il n'y a pas un rayon qui est très grand, mais il est vachement fourni, enfin les étagères elles sont blindées de ouf. Et je suis plus près, je me suis dit bah je vais tester celui de Saint-Ger aujourd'hui, qui pour le coup a des rayons beaucoup plus grands, mais vachement moins fournis. Et j'ai trouvé qu'un truc. Mais pas n'importe quoi, et je suis quand même très contente de l'avoir trouvé. Je suis... J'aime pas le mot fan, parce que bon, pour moi bref, c'est un mot qui est un peu trop gros, mais j'adore énormément le travail d'Ayazawa. J'adore Nana. J'adore... Enfin, j'adore Paradise Kiss. Je suis en train de me choper... là, j'ai chopé Paradise Kiss il y a pas très longtemps sur Vinted. J'ai chopé... comment il s'appelle, le truc des voisins, la fin. J'essaye de me faire un petit peu, il y a 2 auteurs où j'essaye, enfin 2-3 auteurs où j'essaye vraiment de me faire, voilà, tout ce qu'ils ont fait, de les avoir au fur et à mesure, de découvrir un peu tout ce qu'ils ont fait. Et là, il me les manquait. Bon, je n'ai trouvé qu'un tome, mais c'est un bon début. Je suis assez contente. Je me suis trouvé le tome 3 de Je ne suis pas un ange. Il est en très bon état. Il m'a coûté 9,70 €. Et voilà, donc du coup, il faudra que je trouve bon, bah, le 1 et le 2. Mais bon, ça se voit que c'est vieux, hein, les pages elles sont pas immaculées, mais personnellement, je n'entends pas de mamie du moment qu'elles sont bien accrochées et que je peux les lire. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore. Ses dessins sont trop mignons. Et d'ailleurs, petite chose que j'ai découvert, c'est un petit truc tout con, mais moi ça m'enjaille, hein, comme on dit. C'est que sous la jaquette, le tome, en fait, c'est des dessins crayonnés, un peu crayon de couleur. Regardez ça. Je trouve ça trop chou. Voilà, c'est un petit... Je sais pas s'il y a de ça sous le tome 1 et le tome 2. Je trouve ça juste trop mignon. Donc c'est le petit détail. Bien sûr, bah, je vais pas le lire maintenant, je vais le mettre de côté. Et bah, je les lirai quand j'aurai le tome 1 et 2. Mais déjà, je suis contente d'en avoir chopé un des 3. J'en ai vu passer plusieurs fois, mais ils étaient pas en bon état. Les jaquettes, elles étaient pétées, elles étaient déchirées. Là, bon, la jaquette, elle va bien. Après, oui, il y a un peu d'usure, hein, on va pas se mentir. Enfin, le tome, il est pas neuf, ça a plus de 10 ans, ce truc-là. Mais non, franchement, je suis contente. C'est une bonne trouvaille. C'est la seule occasion que j'ai fait au magasin. Et après, je m'étais commandé quelques tomes d'occasion. Pareil, chez Gilbert Joseph. Tac. Donc, hop, je me suis pris pour 5 €. Franchement, ça vaut le coup aussi. Gilbert Joseph, n'hésitez pas hein, à aller sur leur site, à checker une fois de temps en temps ce qu'ils ont en occasion. Ça peut franchement valoir le coup. Je me suis chopé, donc pour 5 balles, hop, le tome 11 de The Promised Neverland. Tac. Le tome 9. Hop,
Donc je dois avoir jusqu'au 8. Comme ça, avec celui que j'ai acheté en 9, oui c'est ça, c'était le trou entre le 9 et le 11. Voilà, donc pour 5 € aussi. Et ils sont en parfait état. Hein. Ils sont en état magasin, sortie de magasin. Donc c'est absolument parfait. Je vais pas feuilleter non plus, j'ai dit qu'il fallait pas que je fasse tout à l'heure. Et je me suis pris, hop, ils étaient aussi tous les 4 en occasion. Les tomes... Non, je les lave un petit peu de linge. Les tomes 8, 9, 10 et 11 de Shirayuki Ozuru. Aux cheveux rouges, pardon. Pas du tout les yeux rouges. J'ai déjà les 7 premiers, j'avais trouvé un lot à 20 balles sur Vinted pour avoir les premiers. Et là, j'ai trouvé la suite, pareil, chez Gilbert. Ils sont en très très bon état. Je les trouve un peu tristes, les jaquettes de ce manga. Je sais pas, la tranche... J'ai bien aimé l'animé, mais... Je sais pas, je trouve... Enfin, je sais pas comment vous dire. Je sais pas, c'est plus habillé, quoi. Ça manque peut-être d'une petite image ou d'un petit... Je sais pas. Peut-être que... Parce que c'est tout blanc. J'en sais rien, mais je les trouve tristouilles. Donc le tome 8. Le tome 9. Le tome 10. Tac. Et le tome 11. Donc ça c'est pareil, un manga que vous pouvez vraiment tester les yeux fermés. En tout cas, essayez l'animé hein, si vous voulez vous faire un avis. C'est tout pipou. C'est vraiment tout pipou. Alors oui, il y a des moments où il y a des... bon, pas des guerres, mais il y a des machinations, il y a de la manipulation, mais c'est... Enfin, voilà, c'est... Non, en vrai, c'est vraiment trop mignon. C'est trop mignon. J'aime beaucoup cette série. Donc voilà. Et c'est tout, voilà, c'est fini, c'est pas mal déjà. Donc voilà pour cette vidéo qui conclut cette vidéo d'achat manga septembre partie 1, puisque comme je vous disais, j'ai été sage, mais j'ai fait quelques achats Vinted. Donc là en gros, j'en ai eu pour un peu plus de 100 balles. Mais franchement ça va. Et avec ce qui va arriver la semaine prochaine, pas beaucoup plus parce que j'ai profité de pas mal de promos. Donc non franchement... Franchement, c'est cool. Je suis contente. Je suis très contente. Je vais avoir plein de laitures. Donc voilà. Écoutez, on va se laisser là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils niveau lecture ou niveau série absolument incroyable à se faire. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des titres que je vous ai proposés aujourd'hui ou présentés que vous avez aimé, que vous avez pas aimé. Enfin voilà, vraiment juste... En fait, le but de ces vidéos, c'est juste que j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup parler manga. Je connais pas énormément de monde qui en lise, donc c'est l'opportunité pour moi de rencontrer des gens qui partagent cette passion. Et voilà, tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas à échanger, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et que je débattrai avec vous sur tout ça. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à très vite pour la suite. Bisous.